L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 17 janvier 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un homme originaire de Saint-Omer-de-Lillet est retrouvé mort en décomposition avancée dans son logement à Lévis et se fait ensuite voler sa carte de guichet. Norbert Morin quitterait la vie politique et Denis Coderre remplacerait Jacques Chagnon dans Westmount-Saint-Louis. Collision avec un décès à Saint-Georges, Bernard Généreux annonce des octrois financiers dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, un total de 409 620 $. Le Fonds de développement des territoires est en appui au projet structurant de la MRC de Lillet. Et côté sport, entente de principe entre l'autodrome Montmagny et celle de Chaudière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une histoire étrange s'est produite au mois de novembre dernier à Lévis, dans le secteur de Saint-Romuald, concernant un homme de 56 ans, originaire de Saint-Omer-de-Lillet, Jean-Noël Fortin. En effet, depuis le mois de novembre dernier, dans un immeuble d'habitation du boulevard Guillaume-Couture, en périphérie du bar karaoké Le Globe à Lévis, une senteur nauséabonde se dégageait d'un des logements en question. C'est au mois de décembre suivant, plus précisément le 8 décembre dernier, que le corps en décomposition avancée de Jean-Noël Fortin a été trouvé. Selon les informations reçues par CMA-TV Nouvelles, de par un membre de la famille, le corps était tellement en mauvaise condition qu'il s'est scindé en deux lorsqu'il a été ramassé pour être transporté chez le coroner. De plus, celui-ci n'a pas été en mesure d'identifier clairement la cause du décès en raison de l'état avancé de décomposition de l'homme retrouvé mort. Cependant, le coroner a réussi à déterminer que la victime était décédée depuis le début de novembre. Qui plus est, après une enquête de la police de Lévis, et toujours selon le témoignage d'un membre de la famille, il s'est avéré qu'il y a eu vol chez le défunt, soit sa carte de guichet, puisque le compte de l'homme de 56 ans, mort, avait été dépouillé de quelques centaines de dollars. Appelés pour préciser ce qui s'était réellement passé, les communications de la police de Lévis ont confirmé qu'il y avait bel et bien eu vol. Toutefois, le larcin aurait été commis après le premier passage des policiers sur les lieux. Selon la famille, Jean-Noël Fortin gardait le numéro de sa carte de son guichet dans son portefeuille. Heureusement, le larron a été arrêté et condamné. Il s'agit de Jordan Sévigny, 26 ans, venant de l'extérieur de la grande région de Québec. À titre informatif, le logement où résidait M. Fortin a dû être rénové au complet en raison de la senteur du corps en putréfaction qui avait imprégné les murs.
Récemment, le journaliste de la presse Tommy Chouinard a révélé que le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ne se représenterait pas à la prochaine élection. Par contre, le principal intéressé a affirmé au placoteux, par l'entremise de son attaché de presse, Julien Mercier-Caron, qu'il était toujours en réflexion. Cependant, selon une source crédible ayant baigné en politique, Norbert Morin annoncerait au mois de février prochain qu'il prendra définitivement sa retraite de la vie politique. Contacté par CMA-TV Nouvelles à ce sujet, Julien Mercier-Caron a réaffirmé que M. Morin était toujours en réflexion sur son avenir en politique et qu'on pourrait en savoir davantage lors de sa rencontre avec les médias au sujet de sa prochaine année comme député. La même source nous a également affirmé que l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, serait en tête de liste pour remplacer Jacques Chagnon dans Westmount, puisque celui-ci annoncerait éventuellement son départ de la vie politique. Ce n'est pas tout. Si Philippe Couillard devait connaître une mauvaise campagne électorale et perdre le pouvoir, Denis Coderre tenterait sa chance à la tête du PLQ. Quoi qu'il en soit, les rumeurs et les nouvelles de départ se font abondantes en cette journée du mardi 16 janvier dans le merveilleux monde de la politique, alors que Nicole Léger, Agnès Maltais et Alexandre Cloutier ont annoncé hier qu'ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections de l'automne 2018. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Beauce-Sartigan ont été appelés vers 9h15 mardi matin le 16 janvier à l'angle de la 118e rue et du boulevard Lacroix pour une collision impliquant un véhicule lourd et une voiture. Selon les premières informations, il y avait 2 blessés graves avec risque de décès. Les reconstitutionnistes en enquête collision ont été mandatés afin de faire la lumière sur les circonstances. Malheureusement, la conductrice du véhicule, une jeune femme de 18 ans de Beauceville, est décédée des suites de ses blessures au centre hospitalier. Nous ne craignons toutefois pas pour la vie de la passagère, une jeune femme également de 18 ans, mais de Saint-Georges. Le député conservateur de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, est heureux d'annoncer que du financement a été accordé à 23 organismes de la circonscription pour un total en investissement de 409 620 $. À titre comparatif, l'an dernier, les 25 projets approuvés avaient une valeur totale de 384 429 $. En 2016, la somme de 331 939 $ avait été distribuée à travers 18 projets. Les montants alloués varient entre 3 000 et 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires portés, entre autres, par des administrations municipales ou des organismes sans but lucratif. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, le gouvernement du Canada prend des mesures visant à permettre aux aînés de transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience, ce qui enrichit indéniablement le tissu social et brise l'isolement. Les organisations ont développé le réflexe de faire appel à nos services afin de remplir de façon optimale leurs demandes, ce qui donne d'excellents résultats, a déclaré le député. Voici les projets dirigés ou proposés par des aînés qui ont été sélectionnés. Achat de chaises pour le complexe des loisirs de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 4 944 $. Formation variée de la Bibliothèque municipale de Montmagny, 9 333 $. Équipement de transformation de la fibre naturelle du Cercle des fermières de Sainte-Apolline, 9 650 $. Acquisition de matériel et modernisation du Cercle des fermières de Rivière-Ouelle, 9 939 $. Acquisition d'armoires de rangement du Cercle des fermières de Saint-Épiphane, 11 302 $. Mise sur pied d'ateliers culinaires mobiles par Ici Montmagny-Lillet, 11 373 $. Acquisition de métiers à tisser et machines à coudre du Cercle des fermières de l'Île-Verte, 12 009 $. Réfection de la toiture et ajout d'une galerie de maisons de la vallée 2006 de Saint-Joseph, 13 000 $. Atelier culinaire et mentorat alimentaire du Club des 50 et plus de Mont-Carmel, 15 550 $. Amélioration des infrastructures de pétanque de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 15 965 $. Acquisition de matériel de tissage du Cercle de fermières de la Pocatière, 17 924 $. Acquisition de matériel de cuisine du Club de l'Âge d'Or de Kamouraska, 19 482 $.
Achat et remplacement d'équipements du Cercle de fermières de Rivière-du-Loup, 19 748 $. Atelier intergénérationnel sur le tissage et tricot du Cercle de fermières de Tourville, 20 754 $. Mise à niveau des infrastructures du Club de l'Âge d'Or, Joie de vivre de Saint-Pacôme, 22 048 $. Amélioration de la salle communautaire de Mont-Carmel, 22 827 $. Aménagement du local pour des ateliers d'art du Cercle de fermières de Saint-Alexandre, 23 822 $. Amélioration de la salle Louis-Georges Caron de Saint-Paul-de-Montmagny, 24 960 $. Rénovation des planchers et des plafonds du Club des 50 ans et plus de l'Île Verte, 24 990 $. Modification de la cuisine du Club de l'Âge d'Or de Rivière-du-Loup, 25 000 $. Cuisine collective et danse multigénérationnelle de Saint-Modeste, 25 000 $. Aménagement urbain de Saint-Fabien-de-Penay, 25 000 $ également. Réfection de la toiture de l'habitation des Cônes de Saint-Modeste, 25 000 $. D'ailleurs, le député sera avec nous et passera l'émission avec nous pour nous parler des différents sujets de l'actualité politique fédérale dans notre comté, mais également partout au pays. Le Conseil de la MRC de Lillet est fier d'annoncer son soutien pour 3 projets ayant un impact significatif pour le développement du territoire, totalisant 36 839 $ provenant du Fonds de développement des territoires. La Corporation des arts et de la culture de Lillet, qui œuvre au développement et à la promotion des arts, de la culture et du patrimoine à Lillet, souhaite augmenter la qualité et la renommée de ses activités. Ces progrès nécessitent l'obtention de matériel à la fine pointe de la technologie pour améliorer la qualité sonore des événements qu'elle organise. Le montant accordé par le Conseil de la MRC de Lillet, soit 10 037 $, servira également à améliorer les communications de l'organisme, visibilité, publicité, etc., dans la région, afin d'accroître l'affluence aux activités qui font vivre la culture à Lillet. Les événements organisés ainsi que les formations dispensées par l'organisation contribuent à l'amélioration de l'offre culturelle de la MRC de Lillet. La bibliothèque municipale, actuellement logée dans l'école primaire, doit être relocalisée dans l'ancienne école au cœur du village afin d'améliorer le service aux membres. Puisque le projet consolidera l'offre culturelle et la vitalité du village, le Conseil de la MRC de Lillet accorde 15 480 $. Cette somme servira principalement à l'achat du mobilier spécialisé, des équipements et à la signalisation extérieure. Pour rendre la circulation piétonnière et cycliste plus sécuritaire dans le secteur du quai et du parc des Trois-Bérets, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli réalisera une étude sur l'aménagement et le développement possible de ces secteurs achalandés. Celle-ci fera état de la situation et permettra de comprendre les habitudes de mobilité et l'expérience recherchée des passants. L'étude dégagera des possibilités d'aménagement pour former un réseau sécuritaire englobant les lieux publics significatifs au cœur du village. Le projet, qui contribue à l'amélioration des services à la population, reçoit 11 322 $ du Conseil de la MRC de Lillet. Le Fonds de développement des territoires est confié à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour lui permettre de soutenir des initiatives structurantes. Par ailleurs, la MRC a décidé de hausser à 115 000 $ la valeur uniformisée maximale d'un logement admissible au programme Réno-Région pour le territoire de la MRC de Lillet, et ce, à compter du 1er avril 2018. Il était auparavant de 100 000 $. Le programme Réno-Région accorde également une aide financière aux propriétaires occupants à faible revenu qui vivent dans un milieu rural afin qu'ils puissent effectuer des travaux sur leur résidence lorsque celle-ci présente une ou plusieurs défectuosités majeures. Il s'agit d'un programme du gouvernement du Québec administré par la MRC. Pour toute information sur le programme, consultez le mrclillet.com/service aux citoyens /programme de rénovation /programme Réno-Région. La prochaine rencontre du Conseil de la MRC se tiendra le lundi 12 février 2018 à 20h. Dans quelques instants, des sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855.
Côté sport, une entente de principe historique est survenue entre la direction de l'Autodrome de Montmagny et celle de l'Autodrome Chaudière pour un championnat conjoint de 8 courses pour les pilotes de la classe Sport Compact Élite, saison 2018, en plus de chacun de leurs championnats distincts de 6 courses. Pour participer au championnat conjoint, les pilotes attitrés à la piste de Montmagny et de Vallée doivent faire 2 courses sur l'autre piste participante. Ils peuvent y aller à plusieurs reprises, mais seulement les 2 meilleurs résultats seront comptabilisés. Les règlements seront les mêmes qu'en 2017 sous la responsabilité de Tommy Grondin pour Vallée et Maxime Gagnon pour Montmagny. Les 2 vont travailler en collaboration et en double à quelques reprises. Les logos des commanditaires de l'Atlas de chaque piste devront apparaître sur le pare-brise de chaque voiture, donc moitié-moitié. Cette entente de principe a été signée à Québec le dimanche 14 janvier 2018 par le propriétaire de l'Autodrome Montmagny, M. Kenny Thériault, et Normand Gilbert, copropriétaire de l'Autodrome Chaudière, devant plus d'une quinzaine de pilotes présents et enchantés de cette association. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 9000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors ce matin, une belle petite neige qui tombait sur notre région. Alors aujourd'hui, ce qu'on nous prévoit, c'est encore quelques flocons, mais rien de bien important. Même, on ne parle pas d'accumulation. Le soleil devrait apparaître au cours de la journée, tout dépend à quelle heure, naturellement, vous écoutez cette émission. Il y aura un ciel variable et ce sera du temps doux avec moins 6 degrés. On va le prendre, ça va faire du bien. Moins 8 pour ce soir avec un ciel variable et moins 9 pour la nuit prochaine. On parle de quelques flocons, moins de 1 cm, rien de bien important. Les vents qui seront quand même présents tout au cours de la journée, de la soirée et de la nuit, qui souffleront entre 15 et 30 km/h. Demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable avec moins 5 degrés. Ça demeure doux pour vendredi sous le soleil. Il y aura quelques passages nuageux, moins 3 degrés.
Pour samedi, du temps vraiment clément pour cette belle fin de semaine de Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard. 3 degrés, quelques flocons. Donc, pour aller se promener en snowmobile, ce sera idéal, ou encore pour profiter des activités extérieures à Saint-Cyril. Pour dimanche, des averses de neige isolées et ça demeure doux avec 1 degré. Le temps doux persiste pour lundi avec faible neige, moins 4 degrés. On dit faible neige, mais quand même, on parle de près de 10 cm qui pourraient nous tomber dessus pour lundi. Faible neige avec 0 degré pour mardi, avec près de 5 cm de précipitation. Donc, 15 cm sont attendus pour lundi et mardi. Le ciel variable, le soleil devrait nous revenir, mais il y aura quand même beaucoup de nuages pour mercredi, avec des températures un petit peu plus froides, mais dans les normales de saison, avec moins 7 degrés. Donc, un beau tableau pour la prochaine semaine, côté température sur la côte du Sud. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, eh bien, si on regarde le tableau, toutes les routes, ou la majorité des routes secondaires, principalement celles qui mènent au sud de Montmagny, Lillet et Kamouraska, elles sont enneigées, parfois peuvent être glissantes, donc la prudence est de rigueur. Pour la 132 maintenant, c'est de Lévis jusqu'à Montmagny, eh bien, ça peut être enneigé parfois et glissante. Il en est de même jusqu'à tout près de la Pocatière, donc prudence sur les routes. L'autoroute 20 s'est enneigée de Lévis à Montmagny et sur pavage de Montmagny à la Pocatière. Naturellement, je vous rappelle toujours, lorsque je vous donne l'état des routes, que cette émission est diffusée en direct le matin. Donc, si vous l'écoutez en reprise, eh bien, les conditions peuvent changer au cours de la journée. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier, il est peut-être préférable de composer le 511 afin de vous assurer que les conditions soient excellentes afin de vous permettre de faire un bon voyage. Voilà pour l'état des routes. cmatv.ca. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens aux portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. cmatv.ca. Alors, notre invité ce matin, habituellement, on est toujours à la course, ça va toujours vite, puis alors, ce qu'on a fait maintenant avec... Les responsables de votre agenda, M. Généreux, c'est qu'on vous garde toute l'émission. Ah, wow! On va avoir le temps de jaser. Bonjour, bon matin. Ouais. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à vous aussi. C'était de la santé. À tous vos auditeurs aussi, évidemment. Du succès dans tout ce que vous entreprenez. Il n'y a pas d'élection cette année. Non.
qu'est-ce qu'on peut Mais vous vous souhaiter? savez qu'il faut toujours se préparer d'avance. En fait, on est perpétuellement à l'élection, les politiciens. Hein. La réalité, c'est ça. Moi, je rencontre des gens là, quotidiennement qui me disent « Ah, c'est bien, on ne voit jamais les politiciens. » Il y a des gens qui me disent ça, puis je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent me dire ça quand, avec, avec tous les médias. Pour vous particulièrement, c'est peut-être pas exact. Là, parce on fait des pieds et des mains pour s'assurer de se faire voir par le plus grand nombre de personnes possible. Et ça, c'est quotidien, inévitablement. Mais on est perpétuellement en élection, les politiciens. Je pense que ça, c'est un peu la réalité, là, qu'on le veuille ou non. On est toujours en préparation de la prochaine bataille. Ben, parlons-en. On commence une nouvelle année. Oui. C'est quoi vos résolutions? Ma résolution cette année, moi, c'est de... du poids? Oui, exactement. Ouais. Non, mais tu ris de ça, mais c'est vrai. Oui, je l'agace un peu. Non, mais oui, mais tu ris de ça, mais c'est vrai. J'ai l'intention de me remettre en forme. J'ai arrêté de fumer parce que plusieurs personnes ne savent pas, mais j'étais un fumeur. C'est pas un fumeur invétéré, là. Je suis un fumeur plus social, si on veut. Puis depuis le mois de janvier, depuis le fin décembre, j'ai pris 2 bières, là, juste pour vous dire. La bière et la cigarette, moi, depuis longtemps, à mon âge, vous savez, quand on sortait à l'époque, là, on fumait puis on buvait dans les bars en même temps. C'est beaucoup associé. On là, est pas mal dans la même palette de couleurs. Là, quand je suis allé à plusieurs rencontres là, depuis le début de l'année, puis j'ai été en contact avec des gens qui fumaient, donc en prenant pas de boisson, ça m'évite d'avoir le goût de la cigarette. Donc, puis encore une fois, je fumais beaucoup de façon privée parce que je fumais jamais publiquement ou très peu. Mais arrêter la cigarette, c'est sûr que vous disiez que j'étais un fumeur social, mais d'arrêter de fumer, ça aide pas. C'est pas quelque chose de facile, là, arrêter de fumer. Ça fait plusieurs fois. D'ailleurs, l'an passé, j'ai arrêté aussi. J'ai arrêté 4 mois. Bon, je vais recommencer tranquillement. Mais vous savez, quand on va à la pêche avec les chums à la chasse, puis toutes sortes de choses de même, il y a toujours, il y a toujours une raison. Toutes les raisons sont bonnes. Hein? Mais quand même, là, mais ça, c'est un des éléments. Mais me remettre en forme, je pense que c'est important. Puis on va peut-être en parler un peu plus tard, mais il s'en vient, ça va. Et là, on parlait des résolutions, mais c'est des résolutions. Parce que moi, l'autre point, c'est les objectifs. J'en prends pas 25 résolutions, j'en prends une. J'ai décidé de me mettre en forme en 2018, pardon. Donc, en prévision de 2019, pour que je vais faire beaucoup de porte-à-porte en 2019. J'ai l'intention de le faire en grande partie à pied parce que là, je vais avoir quelqu'un qui va me suivre, qui va conduire le véhicule, donc je ne serai pas tout le temps à côté. Je vais pouvoir faire une course dans ce sens-là et non pas dans aller-retour tout le temps pour aller chercher mon auto et tout ça. Quand tu es tout seul en faisant une élection, comme chauffeur, puis aller faire du porte-à-porte, tu passes ton temps à aller rechercher ton auto, tu reviens sur tes pas au lieu de faire d'autres pas. Là. C'est important, ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est important. Alors, mais ça tient en forme de faire une élection, je peux vous le garantir. Je sais de quoi vous parlez. Moi, j'ai fait une campagne, mais tout seul. Ah oui, au municipal, mais quand même. 2015, j'ai fait ma campagne seul. J'ai fait 15 000 km en auto, puis à pied, je ne sais pas combien de kilomètres, j'ai fait 4 000 portes. Les gens ne s'imaginent pas ce que c'est que une campagne. J'ai perdu 10 livres lors de la campagne électorale. Pourquoi? Bon, les objectifs 2018, Bernard? Oui, les objectifs, bien, écoutez, premièrement, c'est de s'assurer que l'ensemble des citoyens et des organismes aient accès à l'ensemble des programmes. Puis ça, pour moi, c'est fondamental parce que l'argent qu'on envoie en taxes au fédéral, et au provincial aussi, mais au fédéral, elle doit nous revenir. Elle doit nous revenir et pour qu'elle nous revienne, il faut qu'on dépose des projets dans différents programmes qui sont existants et d'aller pour les municipalités, d'aller chercher des subventions dans les programmes qui existent pour les infrastructures parce qu'on sait que la qualité de vie de nos milieux dépend énormément des infrastructures puis qu'on a besoin d'avoir des infrastructures qui sont en santé puis qui sont adaptées aux besoins de nos citoyens. Bon, pour avoir été maire, je le sais, là, on est quotidiennement à l'intérieur de ces réflexions-là. Donc, puis ce soir, ça donne qu'on a justement une rencontre avec les maires, notre rencontre annuelle. On a 54 municipalités sur 58 qui vont être présentes. Donc, on est super contents. Bon, parlons-en. Oui. Là, vous allez un peu vite. Oui, mais on va entrecroiser. Je le prends toute l'émission, mais il est tout le temps en train de passer les points dans 5 minutes. Non, mais parlons-en de cette rencontre demain. Pourquoi vous faites ça? En fait, c'est justement, on veut établir un contact direct entre le député et l'ensemble des élus. En plus, qu'il vient d'avoir une élection municipale. Donc, il y a beaucoup d'élus qui sont nouveaux. Vous allez avoir de nouveaux visages. On va avoir de nouveaux visages, puis on est très heureux de ça. Et on va établir un contact direct avec eux. Et ce soir, on a un agenda vraiment très intéressant. J'ai demandé à Michael Chong, qui est le responsable chez les conservateurs des infrastructures. Donc, c'est lui qui est le ministre dans le cabinet fantôme, si on peut appeler ça comme ça. Et il va venir nous expliquer quel était le but du gouvernement du Canada de doubler l'enveloppe sur 10 ans
en termes d'infrastructure, le gouvernement libéral, parce qu'on avait déjà décidé de dépenser 80 milliards. Eux autres ont décidé de monter ça à 160 milliards. Mais encore faut-il être capable de s'entendre avec les provinces. Il faut que les provinces soient capables de suivre. T'as beau dire, je vais dépenser 1000 milliards de dollars, mais si tu dépenses ça à 50 l'autre 50 ils viennent quelque part. Et quand on a vu dernièrement, avant les fêtes, le gouvernement du Canada a annoncé sa politique pour l'habitation sociale, ils ont annoncé 40 milliards sur 11 ans, puis ils n'ont pas parlé à personne. Ils n'ont même pas demandé aux municipalités, ils n'ont pas demandé au gouvernement du Québec, au gouvernement aux provinces, s'ils étaient prêts à embarquer avec eux autres. Ils n'ont pas parlé à personne. Là. Ils ont dit, on va investir 40 milliards, mais le 2/3 de cet argent-là, c'est pas eux autres. C'est l'argent du municipal puis du provincial. Donc, en tout cas, c'est tous ces éléments-là qu'on va discuter. Donc, Michael Chung va être là pour parler de ça, et Gérard Deltel va être là pour parler des finances. Gérard Deltel est le critique au niveau du Conseil du Trésor. Toute la question, par exemple, du système de paie. Quelle compétence ce gars-là a? C'est un ancien journaliste de TQS. Quelle compétence sa compétence. Je suis un peu surpris de ce que vous me dites. Ça fait plusieurs. Avant d'être critique au Conseil du Trésor, il était critique au niveau des finances à Ottawa. Donc, écoute, il a une expérience parlementaire très, très grande. Ouais. Une expérience politique. De par sa carrière de journaliste. Oui, il était journaliste. Moi, j'ai un secondaire 5 en dépassage. Vous êtes en train de me demander, mais c'est quoi son expérience pour être député? On peut tous être députés. Il y a pas de... Tout le monde peut être député. L'expérience de vie qu'on a accumulée... Moi, je suis un homme d'affaires. J'ai 25 employés. En étant un homme d'affaires, j'ai quand même réussi dans la vie à faire des choses qui m'amènent à être capable de m'exprimer, d'avoir un leadership pour être politicien. C'est la même chose avec Gérard Deltel. Là, il est au Conseil du Trésor. Il apprend à ce qu'est le Conseil du Trésor, évidemment, dans la tâche qu'il a, à décortiquer qu'est-ce que c'est que le Conseil du Trésor, qu'est-ce que ça fait, parce que éventuellement, quand on va reformer le gouvernement, parce que un jour, ça va revenir, là, les conservateurs populaires, on va revenir très à la mode un jour, c'est sûr. Ça fait partie de l'expérience politique canadienne, ça. Quelle année? J'espère que ça sera en 2019. Ou en j'espère que ça sera en 2019, mais ça peut être en 2023. Écoutez, il y a déjà eu 74 députés sur 75 conservateurs au Québec, là. Oui, mais est-ce que vous avez le chef pour vous mener à une affaire? C'est les électeurs qui vont choisir. C'est les électeurs qui vont décider. D'où on considère qu'on a un très bon chef. Il est bilingue. Il s'exprime très bien en français. C'est un gars qui connaît bien la machine gouvernementale. C'est un père de famille de 5 enfants. Il est jeune. Il est plus jeune que Trudeau, que M. Trudeau. Donc, on ne peut pas dire qu'il est vieux, là. Non, mais on le voit pas beaucoup. Mais mais c'est tout le temps de même. On va le voir durant l'élection. Il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, tout ça pour dire que ce soir, on va parler de ça. On va parler on va être aussi en vidéo. Puis ça revient à parler sur mes objectifs de santé. Là. On va être aussi en vidéo avec Nancy Green. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nancy Green. Skieuse, ben oui. Et voilà. C'est une skieuse olympique. Elle est sénatrice. Elle a fait l'annonce de la barre Mars aussi. Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, il y avait la Nancy Green, le circuit de compétition Nancy Green, était commandité par Mars. Et mon épouse, qui était dans le nord de Montréal, avait un gilet, puis elle l'a toujours d'ailleurs, avec le gros logo de Mars sur le. Mais c'était dans le circuit Nancy Green à l'époque, en tout cas. On remonte les jeunes ne comprendront pas de quoi on parle, mais en tout cas. Tout ça pour dire qu'on va être en vidéo avec elle. Elle est dans l'Ouest canadien et elle va nous parler du 2 juin. Le 2 juin est la journée nationale de l'activité physique au Canada. Alors, on va demander à l'ensemble des 58 municipalités de notre territoire d'adopter une résolution pour décréter le 2 juin, journée nationale de l'activité physique, parce qu'on veut que le monde municipal à travers le Canada embarque dans notre affaire. Et le 2 juin, ça m'amène à... Ça, c'est un point que tu n'as pas dans ton chose. Mais le 2 juin, on va avoir une journée d'activité. En fait, ça va être la journée d'appréciation du député, comme j'ai fait à Rivière-du-Loup au mois d'août dernier. On va la faire ici à Montmagny, dans le parc Saint-Nicolas. Le parc Saint-Nicolas. Parc Saint-Nicolas. Et on va avoir une multitude de partenaires qui vont venir avec nous autres. On va demander à tous les clubs là, qui font l'activité physique de venir avec nous autres. On est en train de... Ça, c'est votre activité que vous avez faite. Ça va être l'activité qu'on a faite au mois d'août, puis on va en refaire 2 juin, on va en faire une autre ici. Je vous apporte un verre d'eau. Prenez c'est une bien grande gentil. respiration. D'abord, vous restez avec nous jusqu'à 9 h. Jusqu'à 9 h mais ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Oui, c'est vrai que ça passe vite. On va s'arrêter le temps de présenter les anniversaires IGA. Et Bernard Généreux reste avec nous pour le reste de l'émission. On a un paquet de sujets à jaser avec lui, donc reste avec nous dans quelques instants, les anniversaires. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 17 du mois de janvier 2018 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 17 janvier. Plutôt tranquille aujourd'hui comparativement à d'autres jours, mais aujourd'hui, on dit toujours que ce n'est pas la quantité mais la qualité. Donc aujourd'hui, 17 janvier, c'est l'anniversaire à Michel Bonnette. Michel Bonnette qui change de dizaine. Il a 50 ans aujourd'hui, c'est de la part de sa mère Gisèle de Montmagny. Bon anniversaire, Michel Bonnette. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre adjointe administrative ici à CMA-TV, Lucette Joyal, qui souligne son anniversaire. Pendant que je n'ai pas le droit de dire le chiffre, mais c'est son anniversaire aujourd'hui, donc bon anniversaire, Lucette, de la part de toute l'équipe de CMA-TV. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Michelle Obama. Michelle Obama a 54 ans aujourd'hui. Alors, si vous voulez souhaiter bonne fête, c'est votre fête aujourd'hui, puis je ne l'ai pas nommé. Malheureusement, on vous a oublié. Alors, 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par ce beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. 25 $ que vous pouvez dépenser dans ces belles allées de ce beau magasin, ça se donne bien. Donc, appelez-nous, gênez-vous pas, c'est un segment de programmation qui vous appartient. Dans quelques instants, on revient avec notre invité, le député fédéral de Montmagny, Lilley-Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bertrand Généreux. T'es allé où en vacances? Le CAE Montmagny-Lilley est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lilley, un partenaire solide. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. cmatv.ca. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est notre député fédéral de Montmagny, Lilley-Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je reviens sur cette rencontre des maires. Vous avez parlé, bon, d'un petit Green qui va être là, mais pourquoi vous faites ça? En fait, la raison principale, c'est de permettre aux élus, parce qu'on fait aussi les invités qu'on amène à les rencontrer. L'année passée, on avait les gens de TELUS qui étaient là. On parlait de téléphonie cellulaire. Donc, il y a des enjeux qui concernent l'ensemble de toutes les municipalités. Et ça devient un forum où tout le monde peut s'exprimer par rapport à ses frustrations ou à des questionnements qu'ils peuvent avoir envers les personnes qu'on reçoit. Donc, comme je vous dis, cette année, on va toucher aux infrastructures, au Conseil du Trésor, on va parler de la machine gouvernementale et on va parler d'activités qui s'en viennent, mais essentiellement, c'est d'avoir un contact avec tous les élus. Moi, de faire le tour des 58 municipalités, j'ai des collègues, là, leur territoire est de 20 km² dans lequel il y a 150 000 personnes. Mon territoire, à moi, il y a 7 500 km². Donc, si je voulais faire le tour des 58 municipalités individuellement les uns des autres, là, ça me prendrait pratiquement plus qu'une année pour le faire, tu sais. À part les autres affaires qu'on fait dans toute une journée, là, puis dans toute une année, là, c'est presque impossible de faire le tour dans une année. Donc, en réunissant tout le monde, en leur demandant de venir nous voir, on
Puis en plus, l'avantage, c'est que ça leur permet entre eux de se connaître. Parce qu'ils ne se connaissent pas souvent, à part d'une MRC à l'autre. On a un très grand territoire. On a 58 municipalités. Plusieurs de mes collègues ont un maire dans leur ville. Là. Ils ont un interlocuteur. Moi, j'en ai 58. Alors, ça permet ces échanges-là qui, autrement, seraient impossibles. Puis la réponse est bonne? Écoute, on attend cette fois-ci 54 municipalités sur 58 qui vont être représentées ce soir. C'est phénoménal, là. Je veux dire, c'est attendu. Puis en plus que cette année, il y a beaucoup de nouveaux élus. Et on va leur suggérer cette année une visite à Ottawa en plus. Je voulais le faire dans le cadre du 150e anniversaire du Canada l'année passée. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de le faire. On était un peu coincés dans le temps. Donc, on va offrir, ça nous prend une quarantaine de personnes qui viendraient, là, puis on les amène en autobus. On fait visiter Ottawa, on rencontre des fonctionnaires là-bas avec des programmes bien spécifiques. Et ils peuvent aller, on va visiter la maison de la gouverneure générale, visiter le Parlement, évidemment. Donc, c'est le fun aussi pour les maires de connaître l'endroit où il se prend les décisions qui les concernent. Oui, puis voir le fonctionnement aussi. Absolument, absolument, c'est important. On avait fait ça en 2009, quand j'ai été élu. Écoute, les gens n'en revenaient pas. Là. On avait vraiment fait un beau voyage. Moi, en plus qu'à ce moment-là, j'étais parti de la Pocatière avec eux pour monter en autobus. Puis mes employés à l'époque, Annie était là, on était revenu avec eux en autobus. On a eu beaucoup de plaisir. Puis ça a permis, encore une fois, aux gens des élus, d'apprendre à se connaître entre eux. Parce qu'il n'y a pas d'occasion véritable de la MRC de Montmagny, la MRC de Montmagny puis de Rivière-du-Loup, là, ils ne se parlent pas tous les jours, ce moment-là. Là, ils vivent des problématiques qui sont équivalentes, qui sont pareilles. Ça permet un échange. Mais que ça permet un échange. Je peux dire, OK, qu'est-ce que vous avez fait dans tel contexte, dans tel contexte? Puis moi, ayant un contact privilégié avec tous ces gens-là, je les connais, les problèmes que les uns et les vivent. Puis souvent, je leur dis, appelle telle maire à telle place. Puis vous êtes un ex-maire aussi? Puis je suis un ex-maire. Donc ça vous permet de connaître aussi l'appareil? Absolument. Absolument. Vous avez été maire, quoi? 4 ans? 4 ans, oui. Ouais. Octroi financier, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Oui. Vous avez annoncé ça récemment? Oui. 23 organismes, 409 620 $ aussi. Vous avez de l'argent? En fait, c'est pas nous, c'est le gouvernement. C'est un programme gouvernemental. C'est un programme gouvernemental qui vise les aînés. Les Nouveaux Horizons, c'est un programme spécifique pour les aînés. Mais est-ce que c'est un renouvellement de programme ou c'est un programme qui est renouvelé année après année. Ça fait des dizaines d'années que ce programme-là existe. Là. C'est pas une nouveauté. Et ça consiste en quoi? C'est un programme dans lequel les clubs, les organismes, que ce soit une municipalité ou un organisme comme les clubs L'Âge d'Or, les Fermières, les Chevaliers de Colomb, tous ces organismes-là qui œuvrent auprès des personnes âgées d'une façon ou d'une autre, peuvent déposer une demande qui ne dépasse pas 25 000 $. Donc, ça peut être pour la réfection d'une toiture d'un bâtiment, de refaire les fenêtres, les planchers, d'acheter du matériel, d'acheter des équipements, comme pour les fermières, pour des nouveaux tissus, des métiers à tisser. Il y a des nouvelles technologies là-dedans aussi, hein, c'est rentré partout, les nouvelles technologies, là. J'en ai vu un, d'ailleurs, à Sainte-Hélène, là. C'est électronique, là. Donc, il n'y a pas juste, pas juste à la mitaine, là. Il y a des métiers à tisser, ouais. Il y a des métiers à tisser électroniques, en tout cas. Mais bon, puis des machines à coudre, etc., etc. Tous ces équipements-là, des lave-vaisselle pour les clubs de l'Âge d'Or. Et on est allé encore dernièrement, on a fait à l'automne dernier là, le club de l'ensemble de tout. On a réuni par MRC l'ensemble des clubs de l'Âge d'Or. On leur a remis d'ailleurs un certificat à tous ces présidents de clubs d'Âge d'Or ou représentants pour tout leur engagement par rapport aux personnes âgées. Donc, ils étaient très, très heureux de ça. Ça, puis c'est en une même demande temps, de programme qu'ils vous font à vous? Non, en fait, c'est un programme qui... ils vont sur Internet. Il y a 2 dates à chaque année, deux annonces de programmes qui sont faites par année. Donc, ils ont 2 occasions de déposer un projet. Évidemment, c'est pas parce que tu déposes un projet que tu vas avoir automatiquement l'argent. D'ailleurs, on vient de le vivre. Là. Il y a une organisation qui ne l'ont pas eu, puis ils sont venus nous voir pour dire comment ça qu'on n'a pas été retenus. C'est pas nous qui faisons la décision finale, parce que c'est une tarte essentiellement là, dans laquelle il y a un montant d'argent pour le Canada. C'est pas juste pour le Québec, là, c'est pour le Canada, mais c'est pas juste pour mon comté non plus. Et là, bien, tout dépendant du nombre de demandes qui s'accumulent, ils prennent la tarte puis la redivisent. Donc, inévitablement, ils font des choix. Ils n'ont pas le choix, là, de faire des choix. Pour essayer de viser tout le comté. Essayer d'en donner, c'est ça, exactement. D'en donner de façon géographique, puis tout ça. Là. Puis c'est souvent... le hasard fait qu'il y a des organismes... je connais un organisme qui l'ont demandé 3 années de fil, puis ils ont eu 3 fois 25 000 $ de fil. Parce que ça cadrait dans un programme où ils faisaient la rénovation du bâtiment et ils l'avaient dit la première année. Donc, la deuxième année, ils sont venus avec la même demande, mais avec d'autres types d'éléments. Mettons qu'ils font le toit la première année, les fenêtres la deuxième, puis le plancher la troisième.
bien, ils ont eu les 3 montants. Mais une autre organisation va faire une demande une année, elle n'aura pas d'argent. Oups, ça va en avoir l'année d'après. Oups, ça n'aura pas l'année. C'est très, comment je veux dire, c'est un peu aléatoire. Mais nous, on aide les gens parce ce qu'on dit aux gens, c'est des organismes, venez nous voir, on va s'assurer que vous cadrez dans le programme, dans ce que vous avez de besoin, parce qu'on a déjà vu des demandes refusées parce qu'ils demandaient 26 000 Le maximum, c'est 25 000. Ce que j'ai compris, parce que ça, on en a parlé dans le bulletin nouvelle, c'est que vous apportez un support, vous autres ici, oui, absolument. l'équipe, vous avez aidé à monter le dossier. On travaille plus facile. On travaille énormément fort avec l'ensemble des organismes pour s'assurer. C'est la même chose pour les emplois d'été étudiants. On leur dit, communiquez avec nous. On va s'assurer de reviser votre demande pour s'assurer que vous cadrez dans le programme. Mettez-vous à la place des fonctionnaires qui sont à Ottawa, qui reçoivent des milliers de demandes. Ouais. Ces gens-là, ils prennent ça, ils disent, OK, c'est 26 000 le maximum, c'est 25 000 Bing, c'est fini, là. Ça a pris 2 secondes. Ils viennent de perdre leur chance d'avoir de l'argent. Ils vont pas rappeler pour dire, hey, monsieur, pouvez-vous enlever de 1 000 à telle place parce qu'il n'y a pas le temps de faire ça, là. Il faut que ça cadre, puis chaque programme a des objectifs très spécifiques. Alors, il faut que le langage qu'on utilise dans ce qu'on demande corresponde aux objectifs du programme. C'est très important. Puis, souvent, c'est bien niaiseux pour laquelle, des fois, ils n'ont pas d'argent. C'est bien niaiseux. C'est généreux, on va s'arrêter encore une fois. Oui. Prendre une petite gorgée d'eau. Et on revient pour la conclusion dans quelques instants après la nouvelle positive et les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est Montmagny qui inaugure son circuit énergie prescrit par les médecins de famille. La ville de Montmagny ne lâche pas le morceau depuis le passage du grand défi Pierre Lavoie au sujet des saines habitudes de vie, puisque jeudi matin, en conférence de presse à l'Hôtel de Ville, elle a rendu officiel et permanent son circuit balisé de 5 km prescrit par les médecins de famille. Une initiative unique au Québec, née de la collaboration entre l'organisme Manimontois, les Enfants de cœur, du groupe de médecine familiale de Montmagny et soutenu par l'équipe du grand défi Pierre Lavoie. Il s'agit d'un investissement qui a coûté 18 000 $ au total à la Ville, mais qui comprend également le montant pour le sentier urbain multisport, et ce, afin d'aider la population manimontoise à se maintenir en santé, tout en leur donnant la possibilité pour certains de briser l'isolement en socialisant davantage avec les autres dans ce circuit santé. Bravo! Voilà pour ce circuit énergie prescrit par le médecin de famille, inauguré à Montmagny. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile. Méga Zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique. Tournoi de hockey. Randonnée de traîneau à chien. Bingo. Tir de 4 roues sur chalet et côte à côte. Souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown. Exposition et balade en snow. Salon des artisans. Jeux gonflables. Glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, notre invité ce matin, le député fédéral, on l'a gardé avec nous toute l'émission. J'en suis très fort heureux. Vous en avez eu du temps, là? J'en suis fort heureux, mon cher. On fait le tour de la question. Bernard, je reviens sur l'ALENA. C'est fragile. L'autre jour, les gens qui négociaient ont dit qu'ils gardaient leur position, que là, assez, c'est assez. Est-ce que c'est périlleux? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on est capable de vivre sans ça? Est-ce que les États-Unis sont capables de vivre sans ça également? Parce que on exporte beaucoup quand même aux États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on peut vivre sans l'ALENA? Moi, je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que, de part et d'autre, est-ce qu'on peut vivre sans l'ALENA? La réalité, c'est qu'on a déjà vécu avant l'ALENA, puisque l'ALENA a 40 ans environ. Là. Donc, il y a déjà eu l'avant-ALENA. Donc, il y a maintenant l'ALENA depuis 40 ans. La réponse à votre question, c'est oui, on pourrait vivre sans l'ALENA, mais ce n'est pas souhaitable. Parce que les États-Unis pourraient décréter, d'ailleurs, malgré le fait que l'ALENA soit là, ils ont décrété des taxes sur le bois d'œuvre, des taxes sur les avions de bombardier, des taxes sur le dernier en liste, là, c'est... moi aussi, j'ai un blanc de mémoire. J'ai un blanc de mémoire, là, en tout cas... mais sur le papier journal. Donc, ils décident, eux autres, là, avec le domaine du commerce, qui vont installer des taxes un peu partout, malgré la présence de l'ALENA. Donc, il faut aller devant la Cour pour aller dire que non, on n'est pas en train de faire de la compétition injuste envers les États-Unis parce que, par exemple, les gens s'alimentent dans le bois de la forêt publique. Eux autres, ils considèrent que aux États-Unis, c'est toute la forêt privée. Il n'y en a pas de forêt publique. Donc, les gens ne s'alimentent pas chez le gouvernement. Donc, eux autres, ils considèrent que c'est un avantage que nos producteurs ont ici, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on paye le bois pareil, là. En tout cas, tous ces éléments-là font en sorte que, malgré l'ALENA, il y a des taxes qui nous sont, des surtaxes qui nous sont chargées. Mais il y aura toujours... C'est toujours mieux d'avoir une bonne entente que de ne pas en avoir pantoute. Puis d'avoir une entente tout court que de ne pas en avoir du tout. Donc, moi, c'est sûr que nous, les conservateurs, on veut absolument que le gouvernement Trudeau... Parce que le gouvernement Trudeau a décidé qu'il voulait imposer des valeurs canadiennes dans ses négociations. D'ailleurs, il est arrivé en Chine avec ça, là. En Chine, ils sont 1,3 milliard d'habitants, là. On est 35 millions. Là. Et on dit, les amis, là, pas vous autres, vous allez nous dire comment on va faire les affaires, là. On va, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de vous autres, là. Tu sais, c'est bien nous autres qui a bien plus besoin d'eux autres, tant qu'à moi, là. En tout cas, c'est la même chose que les États-Unis. Ils sont 350 millions, on est 35. Ils sont 10 fois plus gros que nous autres. Donc, il faut qu'à quelque part, on ait une marge de manœuvre, parce que le gouvernement Trudeau a l'air à pas vouloir trop donner ou trop jouer là-dedans. Puis là, bien, c'est l'équité des genres, je me souviens plus exactement, il y a 3 ou 4 éléments, 3 ou 4 valeurs fondamentales. Mais malgré tout, Bernard, notre économie va bien au Canada. Écoutez, l'économie va bien parce que, historiquement, là, depuis 100 ans au Canada, il y a des périodes où on a des ralentissements économiques et des bons moments économiques. Là, on est dans un bon moment économique. Souvenez-vous que quand on était là en 2008-2009, avec le gouvernement Harper, on a vécu la pire récession mondiale qui a été vécue à date. C'était pire que les années 30, là. Donc, on était dans un moment extra. Puis on a été les premiers à s'en sortir parce qu'on a été extrêmement vigilants dans notre gestion. Là, le balancier, là, il est parti complètement sur l'autre bord. M. Trudeau dépense à tout vent parce que les taux d'intérêt, il se dit, les taux d'intérêt sont bas. Les taux d'intérêt ont commencé à monter en passant, là. Oui. Puis ils n'ont pas fini de monter. Et le monde des taux de travail aussi, donc il y a plus de payeurs d'impôts. Absolument, absolument. Donc, il y a moins de monde sur le chômage. On est tous contents de ça. On n'est pas contre ça. Mais c'est pas parce que tu es... Non, mais un moment... Je comprends que vous êtes dans l'opposition, mais il faut regarder les côtés positifs aussi. On est tous... Mais la réalité, c'est qu'est-ce qui permet à M. Trudeau de faire ce qu'il fait aujourd'hui en dépensant de l'argent comme il le fait aujourd'hui? C'est parce que pendant 10 ans, on a géré l'économie de façon responsable. Si on avait fait comme lui, si on avait fait comme lui, mon ministre, si on avait fait comme M. Trudeau il y a 10 ans passés, M. Trudeau, il serait pas capable de faire ce qu'il fait là. Parce qu'il n'aurait pas d'argent, comprenez-vous? Là, il est en train de nous endetter de façon astronomique. Écoute, il y a des rapports à Ottawa qui sont sortis avant Noël, juste avant Noël, là, pour dire.
personne n'a entendu parler ou presque, là. On n'est pas... Avec la façon dont ils dépensent l'argent, on ne retrouvera pas l'équilibre budgétaire avant 2045. Puis l'autre rapport d'avant, il disait on ne reviendra pas à l'équilibre budgétaire avant 2050. Il était tout fier de dire qu'il avait gagné 5 ans. 2045, pensez-vous? Ça veut dire qu'on va être en déficit à des millions. Je comprends, le déficit a été moins important que prévu cette année parce qu'il y a du monde au travail. Oui, mais il est 2 fois, il est le double de ce qu'il avait prévu quand même. Oui, mais ce que je veux vous faire dire, c'est que le fait d'investir dans les infrastructures, dans l'économie, donner de l'argent aux familles, ça fait travailler le monde. Tout à fait. C'est pas juste négatif. Non, mais il y a une limite à ça. Il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Il est en train de la dépasser. Parce que la réalité, là, c'est que l'économie, prenez le cycle économique depuis 100 ans, là, vous allez voir que ça fait ça de même. Ça ne fait pas ça tout le temps comme ça, là. Ça fait ça comme ça. Puis quand on va retomber dans le bas, dans le creux, là, en récession, il va falloir qu'on investisse encore plus. On va falloir qu'on s'endette encore plus. Alors, inévitablement, on va y arriver un jour. Il faut que je vous arrête, là. J'ai fait monter votre pression. Mais ça... on n'a pas déjà fini. C'est déjà fini. Ben voyons donc. Oui, vous avez eu 3 quarts d'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne année encore une fois à tout le monde. Puis on aura l'occasion de se revoir tous les mois, j'espère bien. Oui, effectivement. Donc voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 9 janvier 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Lucienne Robin, épouse de feu Armand Thibault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré le vendredi 19 janvier à 15 heures en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille remercie le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny à jedonenligne.org/fondation HDM/DM. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.